Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. Je suis très heureux d'accueillir à la table les deux compères qui sont à mes côtés. Vous situez le contexte de cette présentation pour la première fois en 2023 et à nouveau il y a une semaine, Noranime a organisé le forum École Studio dans les Hauts-de-France. 600 étudiants, un grand nombre de professionnels issus des studios régionaux et des institutions telles que l'AFDAS, Pictanovo ou Pleine Image participent à ces rencontres qui se veulent informatives et stimulantes. Donc pour nous en dire plus, j'accueille Pierre Lepivin, directeur pédagogique chez Rubica. Bonjour Pierre, bienvenue. Et Mathieu Liégeois, producteur chez Tchak et membre de Noranime. Merci messieurs. Donc avec Véronique, nous, on avait vraiment repéré cette initiative comme un des chaînons manquants qu'on identifiait de la relation entre les futurs professionnels, les étudiants en l'espèce, et les studios. Quelle est l'origine de ce projet au sein de Noranime, Mathieu? Prends le micro, s'il te plaît. Je prends le micro, pardon. Alors oui, eh ben, depuis quelques années, on a eu la volonté de rendre Noranime ouvert à tous ses membres, c'est-à-dire que ouvrir Noranime à tous les membres de la filière animation. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a ouvert des collèges il y a, je pense maintenant, 5 ans, 6 ans. Et donc dans ces collèges, il y avait les collèges écoles et les collèges étudiants. Au début, il n'y avait pas les collèges étudiants, mais c'est vrai qu'il y avait les collèges studios, producteurs, diffuseurs. Alors diffuseurs plutôt les associations, c'est-à-dire les rencontres du visuel dans le Nord ou le Cap à Amiens. Et puis après, il y avait les auteurs, les intermittents et il y avait les écoles. Et petit à petit, les étudiants sont arrivés et sont devenus des membres à part entière de Noranime. Voilà. Et donc c'est vrai que l'année dernière, ça a été une volonté de créer un forum pour eux. Et donc c'est vraiment un forum pour les étudiants, c'est-à-dire que c'est un lieu où ils vont avoir des masterclass, des keynotes, un peu comme ce qui se fait à Annecy, ce qui se fait à Rennes, ce qui se fait dans tous les festivals d'animation et les festivals tout court, ce qui se fait à Cérimania aussi à Lille. Et puis du coup, très vite, on a développé ça. C'est Flavien Boisson qui a développé ça l'année dernière, vraiment pour les étudiants, donc avec l'appui des boîtes, mais dans un second temps. C'est-à-dire qu'on nous on est arrivé dans un second temps, donc c'est vrai que voilà, là, Flavien ne pouvait pas venir aujourd'hui, sinon c'est lui qui serait venu présenter le projet. Mais en tout cas, voilà, ça s'est fait comme ça. Les objectifs en jeu que vous avez identifiés à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, les objectifs, c'était pour nous des objectifs importants, c'est-à-dire un rapprochement aussi avec la Pleine Image et la MEL. C'était un des partenaires que n'avait pas encore Noranime. Tu peux l'acronyme, la MEL? Alors MEL, c'est la métropole européenne de Lille. Donc c'est important. Nous rapprocher aussi à Pictanovo parce que le forum se fait juste en face de Pictanovo. Et pour nous, c'est très important qu'il y ait la région et Pictanovo. Voilà. La région nous demande avec REF 3, le grand plan très ambitieux de Xavier Bertrand d'intégrer tous les acteurs et tous les acteurs entreprises et tous les acteurs aussi écoles et étudiants. Donc c'est vrai que c'est très important pour nous, ces moments partagés, cette communication partagée, où en fait on parle de tous les problèmes, c'est-à-dire de tout, alors problème ou pas que problème, hein. C'est-à-dire qu'on parle aussi des réussites, il y a des gens qui viennent présenter leur travail. Je sais que sur la première session, Malek, qui travaille chez Ankama, avait eu c'était sensationnel, il y avait la queue derrière, c'était un rocker, je veux dire, un fan club, ça avait été une émeute. Voilà, donc c'est ça. Et les étudiants sont très contents de pouvoir rencontrer en vrai des entreprises, discuter. Ils sont toujours très inquiets sur leur avenir. Moi, je trouve qu'ils ont toujours très peur de rentrer dans la vie active et dans le monde professionnel. Donc toutes ces actions-là qui leur permettent de goûter un peu à ce que va être leur vie après, c'est important. Voilà. C'est une notion de partage, j'imagine aussi. Une notion de partage, oui. Ouais. Oui, Pierre. Alors, donc, il y a eu une première édition en 2023. Vous en avez, qui était, de mon point de vue, me semble-t-il, très satisfaisante. Qu'est-ce que tu peux... Bien, ça a commencé quand même avec une appréhension parce que c'était une première. C'était aussi pour nous, il faut faire un peu de géographie. Hein. Notre école est un petit peu éloignée par rapport à tout le pôle d'image que représente la Pleine Image. Et c'est là. Parle de Rubica en l'espèce. Alors, tout se passe à la Pleine Image. En fait, tout se passe à Lille et notre école est plus éloignée que Lille. Donc, ça a été aussi un défi d'organisation.
Maintenant qu'on soit de Lille, de Valenciennes, d'Amiens ou d'ailleurs, les inquiétudes des étudiants sont toutes les mêmes. Hein. Ce sont des jeunes gens qui sont inquiets pour leur avenir parce que l'époque, le monde veut qu'ils soient générateurs d'inquiétude. Et quand on s'est fait approcher par Neuranim et la Planimage pour participer à ce forum, cette première édition, bon, ça a été un véritable défi. D'un côté, pour trouver les intervenants et trouver les thématiques qui fassent écho aux attentes des étudiants. Et c'est parfois compliqué parce que s'il y a des inquiétudes communes, les programmes pédagogiques et exploratoires au niveau des méthodologies sont différentes, qu'on soit en 2D ou en 3D. Et de même, la nature même différente des écoles, hein, tout le monde fait de son mieux dans les écoles, on a chacun nos propres philosophies à chaque établissement, et bien ça fait autant de... Ça constitue un tissu très hétéroclite, très hétérogène du mental des étudiants. Si on doit faire une cartographie du mental des étudiants, c'est très disparate. Néanmoins, ils sont tous forts de ce qu'ils ont envie de devenir dans ces métiers de transmission de l'image animée, de raconter des histoires. Ça, c'est ce qui les tient à cœur. Et ils veulent à tout prix savoir comment on va s'y prendre. En fait, c'est ce qui a été très excitant dans ce premier forum, c'est déjà de respecter l'idée de ce que c'est qu'un forum, c'est-à-dire que c'est un espace assez large où on accueille beaucoup de gens et les gens se parlent, les gens échangent des informations, les gens essaient vraiment de peindre un avenir qu'ils veulent appréhender le plus confortablement possible. Et voilà, et réunir cette première, c'était vraiment passionnant à ce niveau-là. Est-ce que ça correspond à l'enjeu pour les étudiants de se projeter dans l'avenir professionnel? Alors, comment dire, c'est un avant-goût. Bon, là, je vais parler pour l'école Rubica que je représente. On est une unité qui vise vraiment à préparer les étudiants par rapport au monde professionnel de la production des films d'animation, qu'ils soient 2D ou 3D. Et donc, on a mis en place, avec Bénédicte Duhamel notamment, une très grosse organisation qui vise à les accompagner non seulement dans leur savoir-faire et la représentativité de leur savoir-faire, donc avec les démo-reels, avec les books, mais aussi les préparer aux entretiens avec les professionnels. Ça, c'est notre part. Cependant, les élèves se parlent entre eux, les élèves voient le monde, les élèves sont inquiets et les élèves échangent entre eux énormément. Et on est coutumier du fait sur des manifestations comme Annecy, comme Rennes, des choses comme ça, comme il a été dit plus tôt, les élèves viennent à ces conférences et posent ces questions, et ce sont des questions très récurrentes. J'ai presque envie de dire, ce forum avait beau être une première, les choses établies, ce rapport établi entre les organisateurs et les élèves existe déjà depuis longtemps. Et j'ai presque envie de dire, il ne faut pas hésiter à faire et en refaire des forums comme ça, parce qu'il est important d'essayer d'entrer dans ce métier, j'ai pas envie de dire d'une manière tranquille, mais d'une manière calme, d'une manière la plus apaisée possible et la plus professionnelle possible. Mathieu, tu veux ajouter quelque chose? Oui, parce que nous, on est en partenariat avec Neuranim, surtout la EdChac, parce que avec l'ESAT sur cette formation d'alternance, alors qui n'est pas une vraie alternance, parce que les étudiants ont plutôt un statut de stagiaire, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que, et ça c'est pour tout le monde pareil, c'est tout le temps pareil, il faut bien comprendre que nos étudiants, leurs parents comprennent rien à ce qu'on fait. Et eux non plus, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas c'est quoi d'être auteur, ils ne comprennent pas c'est quoi d'être intermittent, ils ne comprennent pas c'est quoi de se vendre, et ils ne comprennent pas c'est quoi de monter une boîte. Voilà. Donc ils ont pas, on les a jamais formés à l'entreprise. Le seul truc qu'ils vont des fois, c'est d'être auto-entrepreneur. Mince, c'est le seul statut qu'il ne faut pas prendre dans l'animation aujourd'hui, c'est d'être auto-entrepreneur. Alors c'est ça le truc en fait, c'est de les rassurer. Et moi c'est vrai qu'au début, il y a encore 6 ans, qu'on a commencé cette alternance avec l'ESAT, il y avait des étudiants, qu'ils étaient 10,
et qui voulaient continuer l'école après l'alternance. Alors qu'on avait dit clairement au début d'année, sur les premiers, on leur avait dit, cette formation-là, c'est pas pour faire une école après, c'est pour rentrer en entreprise. Et en fait, ils avaient peur de rentrer en entreprise, ils avaient vraiment peur, ils se faisaient tout un monde de l'entreprise. Et moi, donc, dans cette formation, j'interviens à la fin, en dernier module, où je leur explique un peu leur double statut, c'est-à-dire auteur, intermittent. Avec Dominique Joutot, maintenant, on le fait à 2. Il y a Pôle emploi qui vient, on fait aussi venir des fois l'AFDAS. Donc, on leur explique un peu tout ce qui va leur arriver, tout ce qu'ils vont... Et donc, ça les rassure et ça leur donne des... On met des mots concrets sur des choses très, très, très floues et... Pour être concret, est-ce que, voilà, la transition à laquelle je voulais arriver, vous avez la gentillesse de partager le programme et on va retrouver un certain nombre de mots-clés là, que tu viens de prononcer ou de partenaires que tu viens d'évoquer, avec, et ça c'est peut-être intéressant d'expliquer pourquoi, je crois qu'il y a des raisons logistiques, mais pas que, 2 parcours parallèles 2D, 3D. Oui, alors c'est vrai que c'était le choix l'année dernière, on a repris ce choix-là cette année, c'est de séparer, ce qui permet, parce qu'on n'a pas une grande salle pour avoir tout le monde, donc c'est ce qui permet, parce qu'il y a à peu près 400 étudiants. L'année dernière, je crois qu'ils étaient 500, cette année, ils sont... 550 l'année dernière, voilà. Et cette année, on faisait jauge pleine aussi. Ah oui, on était pareil. Ah oui, pareil, pardon. Donc 550, et ça, on n'avait pas une grande salle de 550 places. Donc on a 2 salles, et avec, en fait, il y a des moments où, cette année, l'année dernière, on avait fait plus de conférences, donc... il y avait c'était en quinconce plus, et en fait les 2D ou les 3D pouvaient le voir en même temps. Il y avait une conférence en live et une conférence qui était en vidéo, c'est-à-dire qu'elle était projetée en vidéo en même temps. Ça, c'était cette année. Passe le micro, Pierre, s'il te plaît, parce que il y a une captation et là on perd tous tes propos. Oui, il y avait des soucis d'organisation et de jauge de salle. L'année dernière, effectivement, c'était des conférences en quinconce où il y avait... Alors, pour la plupart des conférences, il y avait les 3/4 des conférences qu'il y avait l'année dernière étaient communes aux étudiants 2D et aux étudiants 3D. Sauf qu'elles n'étaient pas aux mêmes heures. En fait, il fallait, les intervenants devaient passer d'une salle à l'autre. Donc, c'est aperçu d'une chose, c'est que ça limitait le nombre de thématiques qui pouvaient être abordées. Donc, c'était à chaque fois des conférences d'à peu près 45 minutes, un petit peu comme ici. Et ça faisait beaucoup de répétitions en quelque sorte. Et ça réduisait d'autant plus le nombre, mathématiquement, ça réduisait le nombre de conférences possibles. Là, cette année, on était dans le même espace et on a fait une organisation différente qui nous a permis de multiplier davantage le nombre de conférences et de pouvoir aussi imaginer des espaces de conférences spécialisées propres à la 2D ou à la 3D. C'est-à-dire que les conférences communes, effectivement, une partie était en live, avec des intervenants qui étaient sur scène, et cette intervention était filmée et différée en direct dans l'autre salle, ce qui autorisait tout le monde de profiter dans le même temps d'une même thématique. Et ça nous a permis, cette année, donc, de pouvoir accueillir plus d'intervenants et multiplier des interventions autant communes que spécialisé propre à la 2D ou à la 3D. On a compris que ça se déroule sur 2 jours. Oui. Je sais qu'il y a une part, pardon d'être un peu trivial, mais de prise en charge aussi financière par les écoles pour la venue de ces étudiants, même si vous êtes dans un périmètre géographique relativement restreint par rapport à d'autres régions comme celle où nous sommes aujourd'hui. Alors, à propos de l'organisation, donc l'organisation de cet événement demande une participation des écoles partenaires, ou en tous les cas de tous les participants, mais bon, au niveau des écoles, nous devons participer aux frais généraux. Alors, ça se fait à travers une organisation où j'ai envie de dire, le motif, le prétexte, c'est payer les sandwichs aux étudiants, donc les repas sont payés, mais à l'intérieur des frais des repas, on contribue aussi aux frais de fonctionnement de cette manifestation. Quand énormément d'écoles, la majeure partie des écoles partenaires de ce programme sont assez en proximité par rapport à l'endroit, c'est-à-dire que soit c'est sur Roubaix, soit c'est sur Lille, et il est assez confortable pour les étudiants de ces écoles de venir directement sur ce type d'événement. Pour des écoles comme Rubica, qui est à Valenciennes, qui est quand même à plus d'une 50aine de kilomètres de l'événement, eh bien, il a fallu qu'on prenne en charge et qu'on défraie le transport des élèves,
qu'on souhaitait voir venir sur l'événement. L'école Rubica a ainsi fait voyager autour d'une bonne centaine d'étudiants, pour la majorité des étudiants d'animation 2D, et il y avait quelques représentants d'étudiants 3D et quelques anciens diplômés aussi qui étaient présents sur l'événement. Alors voilà, l'idée c'est vraiment de contribuer, de pouvoir donner l'occasion aux étudiants d'approcher des professionnels et des cadres professionnalisants afin qu'ils soient rassurés le mieux possible, en tous les cas qu'il y ait beaucoup d'ombres qui disparaissent, qu'il y ait beaucoup d'inquiétudes qui se dissipent et qu'ils puissent aborder ce milieu exigeant, la tête bien sur les épaules et bien armée. Est-ce qu'au-delà, et je crois avoir la réponse, mais ça renforce aussi l'idée de filière régionale? C'est-à-dire qu'on engage quelque part les étudiants dès le moment de leurs études dans un projet global régional porté par des acteurs professionnels, par des institutions? Oui, c'est le programme de Noranim, en fait. C'est-à-dire que c'est l'ambition de Noranim de fédérer la filière et de garder les étudiants. Alors après, en tout cas, pas forcément de les garder, hein, de leur donner envie de revenir, en fait. C'est-à-dire que on a la chance en Hauts-de-France d'avoir beaucoup d'écoles. Et même entre Amiens et Lille et Valenciennes, on a 3 pôles d'excellence avec des écoles vraiment très différentes et vraiment très intéressantes, très complémentaires. Je pense qu'il n'y a pas une seule école qui est sur une concurrence directe. Chacun a de la créativité et développe des choses. Bientôt, vous allez... Alors, moi, je voulais que dans ce programme, dans cette année, on puisse en parler, mais ça n'a pas pu être possible. Mais IARTSUP et Ankama ont créé quelque chose que je trouve très très bien. Je pense qu'ils viendront vous en parler un peu plus tard quand ils auront des premières images. Mais en tout cas, je trouve que c'est comme les CAS et tout ça, c'est des vraies logiques de développement, de trouver de la créativité et comment faire autrement des écoles et des liens entre les étudiants et les entreprises. Donc, on en aura plus d'infos plus tard. Mais pour nous, oui, c'est important. En tout cas, c'est important et c'est la continuité des collèges et de fédérer tout le monde. Ça marche très bien aussi parce que toutes les écoles des Hauts-de-France sont adhérentes de Noranim. Donc, toutes les écoles se parlent aujourd'hui au sein de Noranim, en fait. Et c'est ça qui est important, comme tous les studios se parlent et comme tous les producteurs se parlent. Voilà, c'est mon leitmotiv, c'est la complémentarité. On n'est pas là pour faire de la concurrence, on est là pour travailler tous ensemble. Est-ce que vous avez vu puisque maintenant il y a eu 2 éditions, une toute fraîche, des changements notables dans ce que ça produit? Alors c'est tout chaud, hein. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup de recul, mais peut-être dans certaines attitudes, conversations que vous avez pu... Je pense à ça parce que la situation, et on en parlera cet après-midi, c'est un peu dégradé dans le secteur de l'animation et je pense que les étudiants le ressentent fortement. Est-ce que ça rend l'événement, ça change sa nature ou sa fonction ou les résultats que vous obtenez? Alors déjà d'une édition à l'autre, il y a effectivement eu des ajustements organisationnels, on y arrivera, pardon, excusez-moi, mais il y a eu aussi des questionnements tant sur les temps d'intervention que sur leur articulation et aussi sur les thématiques. Et ce qui a été très intéressant cette année, justement, ça a été d'appuyer sur des thématiques, les préparant davantage à la réalité des domaines professionnels. On avait l'intervention de Totem, par exemple, une association, une organisation qui travaille beaucoup à partir de France Travail, pour les préparer rien qu'au parcours du comment faire quand je commence mon existence d'intermittent du spectacle. Ça, c'est typiquement des approches qui nous ont été demandées à l'issue de la première édition et qui ont été mises en place avec grande sagesse par les organisateurs. De même, alors ça par contre c'était déjà commun à l'année dernière, mais on a insisté là-dessus, c'est de l'importance de la constitution d'un réseau professionnel, et on peut dire ce qu'on veut, les réseaux professionnels commencent à l'école. Et ça engendre toute une série de décisions au niveau de la direction des étudiants et de la direction pédagogique qui fait que, par projection, on se retrouve sur ces thématiques, sur ce type de forum. Ça, c'est très, très, très important. Il y a eu beaucoup d'autres expériences aussi.
Je ne sais pas si tu vois. Oui, après, c'est vrai que la grande question quand on a commencé à mettre en place le forum cette année, c'était de se renouveler. Parce que c'est vrai que l'année dernière, on a fait intervenir quasiment toutes les boîtes, toutes les structures des Hauts-de-France qui ont fait des line-up, qui ont présenté leur travail. Donc, c'était très intéressant pour les étudiants parce qu'ils voyaient vraiment ce qui se faisait en Hauts-de-France et un peu, ils pouvaient faire leur marché sur les stages, sur les futurs jobs et tout ça. Cette année, on s'est dit, mais on ne va pas renouveler ça, ça va être un peu redondant. Donc, on a plutôt fait un focus sur des auteurs et sur des projets. Donc, c'est pour ça que les choses ont un peu changé. Et je pense que ce qui reste toujours la même chose, c'est le fait que les étudiants adorent rencontrer des professionnels et ils sont contents de nous rencontrer les sociétés, les structures. Et après, voilà, donc c'est vrai que c'était un peu différent. Cette année, on l'a fait un peu évoluer, avec aussi l'idée, bien sûr, on va bouger dans l'espace, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas forcément de rester à Lille tout le temps, mais c'est de pouvoir le faire une fois à Valenciennes et aussi une fois à Amiens, en fait. On a une grande région, et donc l'idée, c'est de faire là où sont les écoles. Donc c'est un peu compliqué parce que c'est toujours le problème des sous, mais... En fait, c'est surtout compliqué au niveau de... la grande difficulté, c'est de faire venir les étudiants, en fait. La difficulté est juste là. Maintenant, pour rebondir sur ce qui a été... C'est un caractère obligatoire ou facultatif? Alors, pour moi, c'est obligatoire. Enfin, je suis un peu strict, je suis désolé. Mais on ne peut pas, d'un côté, en tant que directeur pédagogique, recevoir toutes les inquiétudes des élèves. Et elles sont légitimes. Et leur dire de l'autre côté, ben voilà, on vous apporte les solutions, vous venez si vous voulez. Sinon, on perd notre temps. Et le temps est précieux. Donc, très bien, vous avez des inquiétudes. On les a entendues, vous vous inquiétez. Alors bon, par exemple, nous, sur Rubica, on fait régulièrement des conférences pour répondre à certaines de ces inquiétudes. Il faut que les étudiants soient présents, sinon ça n'a pas de sens. On ne va pas organiser quelque chose qui vise à répondre aux inquiétudes des étudiants, et les étudiants viennent comme ils veulent. Ce sont des métiers d'engagement, je pense que nous le savons tous ici. On est engagés, on a une foi profonde dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut transmettre à travers l'image animée. Eh bien, on s'engage. Et il faut transmettre ce virus fort qui fait que, on peut faire des choses merveilleuses. Là, on avait par exemple accueilli, c'est pour ça que j'ai remis cette slide, on a accueilli, alors il y a une faute de prénom, hein, c'est Arnaud, pas Antoine, des Films du Nord, qui racontait aux étudiants comment je peux financer vos premiers courts-métrages. C'était passionnant. Et ça, quelque part, ça a donné autant de sécurité, autant de réconfort, autant d'assurance aux étudiants que ça leur a apporté une forme d'inspiration pour se projeter dans leur futur projet. Et ça, c'est merveilleux. Maintenant, bon, effectivement, il faut solliciter les étudiants, mais on est là pour ça, en fait, en vrai. Merci. Moi, je trouve ça très inspirant. Nous trouvons ça très inspirant. C'est un modèle qui est duplicable, me semble-t-il. Vous n'étiez pas là hier, mais ce n'est pas un modèle propriétaire, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Et donc, l'idée de présenter cette initiative, c'était aussi peut-être de donner des idées ou de se rapprocher de vous pour voir comment vous avez, dans le détail, ce qu'on n'a pas le temps de faire là, mis en place et fait vivre cette initiative dont je vous félicite pour ma part. Nous, on est très fiers que Sudanim se soit constitué comme Noranim en collège. Je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'il faut que tout le monde se parle. Et cette action-là, vis-à-vis des étudiants, n'hésitez pas à nous copier, à venir nous voir, à nous demander. On est très preneurs et on est très partageurs. Je vous remercie. Vous restez. Je sais que Mathieu, tu dois repartir très vite, mais Pierre, tu es là.